Bonjour les amis et bienvenue pour le tirage du jeudi. Alors, jeudi 13 mai. Voilà. Alors, pour ces énergies du jeudi 13 mai, j'ai décidé encore de changer. Voilà, j'aime bien vous apporter des petites surprises, des petites nouveautés. Alors, pour ça, donc je pense que là, vous allez voir un petit peu. J'ai fait trois tas. Un tas avec un petit papillon en jade, un tas avec une pierre de fée et un troisième tas avec une petite pyramide en malachite. Alors, je vous laisse choisir le tas 1, le tas 2, le tas 3. Donc, en fait, ce sont trois tirages différents. Donc, écoutez quel chiffre résonne en vous ou quel petit symbole résonne le plus en vous. Donc, le papillon en jade, la pierre de fée ou la petite pyramide en malachite. Et donc là, j'ai tiré à chaque fois trois cartes de l'oracle euh, de la voix de l'âme. Hein, voilà. Donc, trois cartes qui vont correspondre aux trois messages, à trois messages différents. Un message de votre âme, un message de vos guides et un message d'une entité, donc c'est-à-dire une âme, voilà, d'un de vos aïeux ou de quelqu'un que vous avez connu, voilà, quelque chose de, de plus concret, quelque chose par rapport à quelqu'un que vous avez connu, voilà, ou quelqu'un qui fait partie de votre lignée familiale aussi. Voilà, ça peut être ces trois. Donc, si vous n'avez pas encore eu le temps de choisir, vous pouvez faire pause. Voilà, prenez une grande respiration, expirez, refaites cet exercice trois fois et voyez ce qui vous tente le plus. On commence avec le petit papillon. Alors, le message de votre âme, on a l'apprentissage. Alors je vais vous lire le petit texte qui est assorti parce que je ne connais pas encore bien cet oracle, hein, je ne le maîtrise pas encore très bien. Euh, donc apprentissage. Tu es en train d'apprendre beaucoup de choses et cela peut être en lien avec des expériences pas forcément positives sur l'instant. Tu es dans une énergie d'apprentissage intense et d'une très grande évolution positive. Tu as besoin d'apprendre de nouvelles choses. C'est quelque chose qui est très puissant en toi. Tu as aussi de nombreuses capacités et compétences qui sont en sommeil en toi. Je sais que tu doutes actuellement. Tu peux te demander si tu prends le bon chemin à apprendre de nouvelles choses ou à faire des changements importants en lien avec des capacités nouvelles que tu as mises en avant. Si tu as fait le choix, pas pour toi, alors cela sera toujours pas par et pour toi, pardon. Alors cela sera toujours un bon choix car c'est le tien. Ose et surtout fais-toi confiance. Actuellement, je t'envoie de très nombreux signes pour que tu puisses faire confiance à ce que tu ressens au plus profond de toi, au lieu d'écouter le cadre de référence des autres. Tu es en train de prendre un chemin unique qui va être fabuleux et porteur de beaucoup de nouveautés. Cela va être plus que magnifique. Donc c'est un message pour les personnes qui ont choisi le petit papillon. C'est un message qui est là pour vous dire que voilà, vous êtes sur la bonne voie si vous souhaitez évoluer, si vous souhaitez faire un chemin sur l'éveil de votre conscience. Vous êtes vraiment sur votre bonne voie. Et votre âme, là, est en train de vous encourager. Et de quelque part, c'est aussi parce que vous vous reconnectez à votre âme qu'elle est si enthousiaste de ce choix que vous faites actuellement. Et elle vous invite à vous faire confiance.
Le deuxième message, donc, qui concerne vos guides, vous avez l'éducation. Donc vous voyez, on avait la première carte, l'apprentissage, la deuxième phase, la deuxième carte, donc celle de vos guides, l'éducation. Alors, éducation, éducation. Alors, il y a une partie de toi qui est très attachée à une seule façon unique de nous contacter. Tu peux avoir l'impression que tu as besoin d'un rituel précis pour communiquer avec nous. Ce n'est pas le cas. Tu as juste besoin d'ouvrir ton cœur et de parler avec honnêteté et sincérité, que ce soit à voix haute ou basse. Les protocoles sont là pour t'aider à te connecter avec ton être intérieur. Mais nous sommes toujours là. Tu as ton libre arbitre, donc nous ne pouvons décider ou agir à ta place, mais notre présence est forte. Tu peux rentrer facilement en contact avec nous lors de voyages astraux. Si tu as besoin de signes précis, alors nous t'invitons à méditer. Cela va t'aider à ressentir notre présence et à comprendre nos messages. Crée ton propre rituel. Prends tes distances par rapport à tes anciennes croyances. Tu es en train d'évoluer et ta pratique aussi. Fais-toi confiance. Donc vous voyez, ce message de se faire confiance est réitéré. Donc il vous a déjà été donné par votre âme, il vous est à nouveau donné par vos guides. Et enfin, vous avez le message de l'entité. Et là, on a toi. Alors, tu crois que tu me parles, mais ce n'est pas moi. C'est avec ton âme que tu communiques. En ce moment, tu as besoin de communiquer avec moi-même. Tu attends trop de l'extérieur. Tu manques de confiance en toi. Ce n'est pas pour te punir que je ne communique pas avec toi. C'est juste que pour l'instant, tu n'en as pas besoin. Alors, je reste dans le silence et je te laisse communiquer avec toi-même. Tu as besoin de te retrouver. Tu as besoin de te connaître de nouveau. Tu as beaucoup évolué ces derniers temps, mais tu ne te rends pas forcément compte, alors tu cherches un appui, un soutien extérieur. Cependant, tu as beaucoup de réponses à l'intérieur de toi. Alors écoute-toi et comprends les messages que tu entends comme une conversation intérieure. Tu es en train de parler avec une personne merveilleuse et splendide, toi. Et c'est ce dont tu as besoin. Quand le moment sera venu, nous allons pouvoir parler ensemble. Donc pour l'instant, votre entité qui est là aussi pour vous guider estime que voilà, c'est une communication, vous avez besoin actuellement d'établir un lien entre vous et votre âme. Voilà, d'avoir une bonne communication avec votre âme, de ne refaire qu'un avec votre âme, et après, elle sera là pour vous aider. Voilà pour le premier tas, pour les personnes qui ont choisi les fées, enfin la pierre des fées. Alors, première carte, nous avons le refoulement. Donc là, on parle, c'est votre âme qui vous parle. Alors, refoulement. Alors, une partie de toi refoule quelque chose d'important et cela influence l'avancée d'une relation ou d'un projet. Tu peux sentir en toi comme des pulsions à ne plus réfléchir et à ne plus douter. C'est moi qui t'invite à t'extérioriser. Tu peux te replier sur toi-même et cela n'est pas forcément pour toi. Alors je te guide par des envies et des idées. Quand tu as envie de sortir, de rencontrer de nouvelles personnes, de parler, d'aller dans des endroits nouveaux, de voyager, voire de déménager, c'est moi qui te guide.
Tu as besoin d'un nouveau cadre extérieur pour te libérer de tout ce qui est bloqué en toi. Tu as besoin de te libérer de certains projets pour te libérer du passé. Tu as besoin de nouvelles lectures pour te connecter à de nouveaux cadres de référence. Cela fait trop longtemps que cela est refoulé et tu as aujourd'hui toute la force et toute la sagesse pour y faire face. Et surtout, tu n'es pas seul, je suis avec toi. Alors écoute-moi et sors de ta zone de confort, sois spontané et suis-moi, je te montre le chemin de la libération. Donc très beau message. Euh, donc oui, refoulement, c'est-à-dire que on s'oublie, on s'oublie, on n'arrive déjà pas à se connecter avec son soi, donc encore moins avec son âme. Et là, votre âme a vraiment envie de se relier à vous, a vraiment envie de retrouver une unicité avec vous. Le message de vos guides, l'effet miroir. Alors, tu es dans une énergie où la notion de famille est très importante. Que ce soit la création de la famille que tu souhaites ou la libération des liens familiaux dont tu n'as plus besoin, tu es en train de créer un nouvel espace intérieur et extérieur. Aujourd'hui, nous manifestons notre présence par rapport à des signes et des événements en lien avec la famille. Alors vis ces moments, ces synchronicités et ces événements avec confiance. Le but est de t'apporter une nouvelle libération et une nouvelle énergie de construction personnelle avec les autres. Cela a été une demande que tu as eue depuis très longtemps. Sache que cette demande a été entendue. Tu vas créer la famille que tu souhaites. Tu vas créer des relations avec les autres positives pour toi. Tu vas partager un bonheur fort et intense. Fais confiance à tous les événements. Tout est pour ton bonheur. Tout est là pour ton bonheur. Voilà, donc un effet... alors, l'effet miroir, c'est aussi le fait d'être positif pour attirer le positif. Soyez déjà ce que vous voulez voir naître autour de vous. Ça, c'était une phrase de Gandhi, hein, qui était pour créer, alors je ne sais plus le terme exact, mais c'était si vous avez envie d'avoir un monde autour de vous, euh, d'avoir un certain mode de vie au niveau de votre entourage et tout ça, il faut déjà le générer de soi-même. Et c'est ça l'effet miroir. Voilà. Cela, souvent, en fait, ce que vous vivez à l'extérieur reflète ce que vous êtes à l'intérieur. Et donc là, vos guides vous invitent à croire que vous méritez le meilleur, que le meilleur est à l'intérieur de vous, prendre conscience que ce meilleur est à l'intérieur de vous pour qu'il se reflète à l'extérieur de votre vie. Et enfin, le message de l'entité, nous avons la communication. Alors, la communication n'a pas été forcément ma plus grande qualité. Je pouvais être dans une certaine maladresse ou dans un silence. J'ai pu aussi dire certaines choses que je ne pensais pas. Pourtant, c'est en communiquant que des liens peuvent se créer d'une façon positive. Actuellement, je cherche à communiquer avec toi. Je le fais par des mots que tu peux voir d'une façon répétée. Toujours le même mot, c'est moi. J'ai besoin de te dire des choses comme j'entends tout ce que tu as à me dire. Aimer quelqu'un, c'est important, mais lui transmettre son amour, ça l'est tout autant. Tu as pu douter de mes ressentis et de mes émotions, mais sache que l'amour pour toi a été et sera toujours puissant. Aujourd'hui, je t'invite à communiquer ce que tu ressens. Dis tout ce qui est important pour toi. Ne garde rien pour toi. C'est important pour ne pas avoir de regrets. Parle avec bienveillance et surtout prends du recul quand les paroles sont trop lourdes.
Parle avec moi et surtout pardonne-moi. Je ressens par moments ta colère que j'accepte et je t'invite à t'en libérer. Voilà. Donc en fait, voilà, votre entité vous invite à une communication libre, ouverte, sans animosité, voilà, où chacun se pardonnera, car là, votre entité vous transmet un message de pardon, mais peut-être que vous-même avez-vous de la colère et avez-vous peut-être besoin aussi de pardonner à cette entité. Et enfin, pour les personnes qui ont choisi le dernier tas, le message de votre âme, le poids des larmes. Alors, le poids des larmes. Il y a une très grande tristesse en toi, il y a une certaine douleur émotionnelle. Je la ressens au fond de toi et je la comprends. Une partie de toi a l'impression que cela te rend faible et vulnérable, alors tu la refoules au plus profond de toi. Or, cette tristesse est légitime et surtout son existence est positive. Et son enseignement, pardon, est positif. Elle est le signe que tu es en train de faire le deuil d'une relation, d'une situation, d'un mécanisme de fonctionnement et de pensée. Il y a encore des résistances et c'est pour cela qu'une partie de toi a peur de se concentrer à cette souffrance émotionnelle, se connecter à cette souffrance émotionnelle. Ne te force pas si tu as l'impression que tu ne peux pas gérer, mais ne refoule pas. Si tu as besoin de pleurer, de hurler ou juste de parler, alors fais-le. Tu peux écrire ou tu peux communiquer avec une personne de confiance, mais je t'invite vraiment à le faire. Cela va t'apporter une vraie libération et cela va te permettre d'ouvrir un nouveau chapitre de vie. Donc là, pour les personnes qui ont choisi la petite pyramide en malachite, votre âme a compris votre tristesse intérieure, le chagrin que vous avez, les larmes que vous versez, et elle vous invite à les exprimer. Surtout, n'essayez pas de les cacher. Il faut savoir assumer sa tristesse, il faut savoir l'exprimer. Tout le monde ressent ses sentiments, personne n'est à l'abri. Donc, en toute humilité, eh bien, il faut savoir l'accueillir et surtout l'extérioriser, c'est très très important. La deuxième carte, là, nous avons le message de vos guides et là on a la libération. Donc vous voyez, on terminait justement le message de votre âme par libère-toi pour ouvrir un nouveau chapitre de ta vie. Et là, avec le message des guides, on a la libération. Alors, en ce moment, tu peux avoir des difficultés à communiquer avec nous car nous ne sommes pas forcément sur la même énergie. Tu ne communiques pas directement avec nous. Soit tu cherches à le faire à travers d'autres personnes, soit ton mental parasite notre lien et tu doutes alors de notre présence. Nous sommes là, tout près de toi. Et nous t'invitons à prendre conscience de la manière dont tu cherches à communiquer avec nous. Nous avons beaucoup de messages à te transmettre. Ce sont des choses que tu sais déjà et tu as besoin d'une confirmation et nous le comprenons. Change ta façon de communiquer. Si tu essaies de nous parler avec des oracles, essaye par la méditation. Si tu essaies par une personne extérieure, essaie de le faire par toi-même. Écoute tes ressentis qui vont te guider vers la manière la plus juste pour être dans une communication avec nous. Nous sommes là, nous t'attendons. Donc en fait, vos guides là, voilà, sont prêts, mais il faut que ça vienne de vous. C'est toujours le même principe avec les guides. Les guides respectent avant toute autre chose, votre libre arbitre. C'est-à-dire qu'ils n'interviennent pas ou cas de force majeure, si vraiment votre vie est en danger et que ce n'était pas du tout votre heure, là ils vont intervenir. Mais sinon, voilà, il faut leur demander, il faut les solliciter. Demander à sortir d'une situation, demander à s'élever, c'est déjà faire un acte
vous faites déjà un pas dans ce sens et là, les guides, vos guides, peuvent vraiment vous aider. Et enfin, le message de l'entité, vous avez bientôt. Donc, le moment n'est pas venu pour que nous puissions communiquer. C'est trop tôt, aussi bien pour toi que pour moi. Cela ne veut pas dire que je ne suis pas là. Je suis bien présent ou présente. Ce n'est pas le moment. Je suis en train de me libérer d'anciens poids émotionnels et je t'invite à faire la même chose. Il y a beaucoup de poids que tu portes et qui ne t'appartiennent pas et cela t'empêche de te connecter complètement à ton chakra cœur. Cela peut te donner une image négative de toi, des autres et de tout ce qui t'entoure. Alors, prends le temps de comprendre la source de ce poids intérieur. Prends conscience que même si nous ne communiquons pas, je suis quand même auprès de toi. Prends conscience que ce moment de partage arrive très bientôt et tu vas ressentir ma présence par un signe très concret. Le doute ne sera pas permis. Mais pour l'instant, c'est toi qui es important ou importante. Libère-toi et prends soin de toi. Le reste sera ensuite lumineux et limpide. Voilà. Donc, pour les personnes qui avaient donc choisi la troisième petite pyramide en malachite, voilà, je pense que vous avez vraiment des choses à nettoyer, à vous libérer. Il faut vous exprimer, il faut extérioriser. Et là, non seulement vous retrouverez l'harmonie avec votre âme, vos guides seront là et votre entité sera là aussi pour vous venir en aide si vous le souhaitez. Voilà pour le tirage de l'oracle de la voix des âmes. Et on va terminer par une petite carte de réponse angélique. Donc je vous laisse poser votre question et je vais tirer 2 cartes. Oups. Alors, première réponse et deuxième réponse. Donc vous choisissez première réponse, deuxième réponse, vous écoutez les deux, vous voyez ce qui résonne avec vous. En tout cas, voilà, soyez toujours... ayez toujours ce sens critique de ne pas accepter d'entrée de jeu. Voyez si vraiment il y a quelque chose qui se passe en vous. D'accord? Alors, première réponse. Si vous y croyez. Donc là, on vous demande d'avoir la foi. Alors, la foi, c'est pas uniquement la foi religieuse. La foi, c'est de croire sans qu'il y ait vraiment des éléments concrets qui vous assurent que cela va se réaliser. Voilà, c'est ça la foi. C'est croire alors qu'il n'y a aucune certitude. Croire avec des doutes, croire avec des points d'interrogation. Donc en fait là, par rapport à votre question, ce qui est très important, c'est à quel degré de foi vous situez-vous. Est-ce que vous y croyez un peu? Est-ce que vous y croyez un peu plus? Voyez, voilà. Est-ce que vous êtes vraiment sûr que cela va arriver? Voilà, quel est votre degré de foi? Et je pense que c'est sur ça qu'il faut travailler. Il faut arriver au degré maximum si vous voulez que les événements que vous souhaitez arrivent. Et la deuxième, on a amélioré votre santé. Alors, la santé, c'est votre santé physique, mais aussi c'est votre santé morale, c'est votre santé psychologique, c'est votre santé émotionnelle. Voilà, donc là on vous demande peut-être de travailler sur ça, de réfléchir pourquoi il y a un déséquilibre dans votre santé, quel que soit donc le type de santé auquel cela fait écho en vous, hein. Et voilà, de savoir qu'est-ce qui vous a blessé et qu'est-ce qui peut vous soigner. En fait, les blessures, qu'elles soient physiques,
ou morale, psychologique, émotionnelle, ça revient toujours au même. En fait, une blessure, il faut savoir comment elle s'est produite et il faut savoir quoi utiliser pour savoir la soigner. Et toutes ces questions-là, toutes ces réponses-là, vous les avez en vous. Et si nécessaire, eh bien vous pouvez demander à vos guides et à vos anges gardiens de vous aider pour mieux guérir. Voilà mes chers amis pour cette guidance du jeudi 13 mai. Je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.